Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends dans cette nouvelle vidéo de motivation ménage. Venez organiser et nettoyer la chambre de mon garçon. Voilà, vous savez, bientôt c'est la rentrée. Pourquoi pas se préparer avant la rentrée, nettoyer, faire un peu le vide, ranger la chambre des enfants, c'est vraiment très important. Voilà, là comme vous voyez, j'avais juste fait sortir tout ce qui était dans le tiroir de mon garçon. Comme il a un lit à tiroir, du coup, je mets tout ce qui est drap, rideaux, serviettes. Je mets aussi des vêtements d'hiver. Comme vous savez, c'est l'été. J'avais stocké aussi quelques vêtements d'hiver. Voilà, j'ai tout fait sortir. Ensuite, je vais entamer ma nettoyage. Voilà. Mon garçon, il voulait un peu changer la position du lit dans sa chambre. Du coup, vous allez voir, j'ai pas mal fait des modifications. Voilà, je juste changé la position du lit et changer les rideaux, les draps, surtout c'est important. Comme j'ai dit toujours, il faut faire une fois par semaine au moins changer les draps de lit, de poussière aussi sur les lits. J'évite vraiment de rester longtemps avec un drap sur les lits. Voilà, là je vais juste retirer les draps. Ensuite je plie ça comme ça parce que j'aime pas trop mettre jeter comme ça dans le bac à linge sale. Je préfère plier ça et surtout que ça me prend moins de place aussi. Voilà, je vais tout plier, mettre dans le thé d'oreiller. Ensuite je vais faire tourner ça. C'est ce que moi je fais pour ne pas tourner que les housses des couettes, laisser les draps ou les draps housses. Voilà, je fais comme ça. Ensuite il faut, comme il fallait changer la position du lit, j'étais obligée d'enlever le matelas, les sommiers pour me faciliter à décaler un peu les lits, voilà, changer la position. Je suis obligée de faire ça, alors je vais juste retirer le matelas. Ensuite, je mets au couloir. Après, je vais continuer le nettoyage de la chambre. Voilà la famille, c'est que moi je fais quand vous avez des grands ménages comme ça, faites vos ménages au fur et à mesure. Voilà, là comme j'ai tout fait sortir, je vais juste prendre le microfibre et les produits pour dépoussiérer, nettoyer les tiroirs du lit plutôt. Voilà, c'est pas facile aussi à faire ça et surtout si vous avez des lits comme ça, n'hésitez surtout pas à faire ça de temps en temps. Juste après, je vais passer l'aspirateur. Comme vous voyez, je juste passé l'aspirateur. Ensuite, j'avais fait aussi la serpillière juste pour enlever des poussières. Franchement, ça accumule pas mal de poussière. Si vous avez des lits comme ça, il ne faut pas rester plus de 6 mois sans nettoyer ça. Je ne sais pas comment vous allez accumuler de poussière. Voilà, faites ça vraiment à tout moment. Là, comme j'ai déplacé un tout petit peu le lit, je pris le balai, je passais. C'est ce que je faisais à chaque fois. Quand je déplace, je prends le balai, je passe, je prends la serpillière, je fais aussi juste après. Ça vous éviterait vraiment de voir que vous avez beaucoup de choses à faire. Faites étape par étape, c'est aussi bien. Voilà, là j'ai juste changé la position du lit. Il était tellement content quand il a vu sa chambre un peu changée comme ça. Comme je dis toujours, quand vous déplacez de meubles, ça change tellement la maison.
vous n'avez pas toujours besoin d'acheter, juste déplacer de meubles, des décorations, ça aide énormément. Là, je vais juste classer par rapport aux choses qu'on utilise plus. Je mets de l'autre côté. Comme vous avez vu, l'armoire de l'autre côté, ça sera un peu juste au mur. Du coup, je mets tout ce qui est manteau pour l'hiver, c'est tenu aussi. Du verre, je mets de l'autre côté. Et j'avais un sac sous vide à la maison. Voilà, je vous conseillerais aussi d'utiliser ça, ça prend vraiment moins de place. Je juste mis les couvertures que je vais utiliser après. Je dis, ben, comme il fait encore chaud, je mets les couvertures dedans. Regardez, je vais aspirer. Vous voyez, ça laisse vraiment, ça prend 70%, ça aspire vraiment énormément. C'est bien aussi, je n'hésiterai pas d'acheter d'autres pour mettre le manteau, les couettes aussi. Voilà, ça prend moins de place, c'est vraiment pratique et surtout pour, vous savez, pour s'organiser, il faut avoir de l'espace. Donc ça, comme ça prend moins de place, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ça à la maison aussi. Moi, j'avais pris ça chez Action, ça m'a coûté 1,69 € si je ne me trompe pas. C'est pas cher aussi. Voilà, ensuite, je vais mettre des serviettes. Pareil, je mets les serviettes que j'utilise moins de l'autre côté. Ce qu'on utilise plus, je vais mettre dans les autres tiroirs. Je mets des draps pareil, je fais comme ça. Les housses, les thés d'oreiller aussi pareil. Ces jouets, ces boîtes qu'ils gardent, je mets de l'autre côté. Ces affaires du foot, je mets de l'autre côté. Ensuite, je vais faire le bureau. Comme vous savez, c'est la rentrée. Pour préparer la rentrée scolaire de votre enfant, pourquoi pas ranger aussi le bureau, faites de l'espace, organisez un peu le bureau des enfants, c'est très important. Ça va aider les enfants dès la rentrée, il y aura des devoirs certainement. Il va avoir déjà un endroit à lui pour faire ses devoirs. Ensuite, je vais passer juste le balai. Voilà, après je ferai la serpillière et je vous laisse regarder la suite. Voilà, les étagères des décorations, c'est bien dans la maison, mais il faut nettoyer à chaque fois, sinon ça accumule vraiment de poussière. Il faut nettoyer. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais changer aussi les rideaux. Voilà, je vais mettre les rideaux bleu ciel. Avant, il avait les rideaux noir blanc. Voilà, il voulait un peu changer. Je vais maintenant utiliser blanc, noir, bleu ciel, grise. C'est les quatre couleurs que je vais plus utiliser dans sa chambre. Voilà, c'est juste ranger, nettoyer. J'ai essayé un peu de nettoyer aussi son bureau, mais l'organisation, c'est vraiment lui qui a fait. Il a fait ses tris, il a rangé ses cahiers par rapport aux cours, tout ça. Les tiroirs aussi, pareil. Il a rangé aussi ses tiroirs. Il a mis ses livres, ses dictionnaires, ses cahiers, ses feuilles. Voilà, je ne pouvais pas faire à sa place aussi à 100%, sachant que c'est son bureau, c'est lui qui sera là tout le temps. Donc, j'avais demandé à mon fils de venir m'aider. Il avait fait son bureau aussi. Voilà, il a organisé ça comme ça. Il a mis des livres, tout ça. Il a essayé un peu d'organiser, juste pour se préparer pour la rentrée scolaire. Surtout qu'il va au collège, du coup il a un peu hâte d'aller voir comment ça se passe un peu au collège. Voilà, ensuite je vais faire le lit aussi pareil. Les draps, je vais mettre les draps, ces draps. Sauf que c'est les draps, le housse des couettes. On peut mettre ça aussi des côtés si vous ne savez pas. On peut mettre de deux sens. Vous allez voir, c'est rouge. Il y avait plus de rouge dans le premier côté, c'est que je les ai utilisés aussi. Plus dans sa chambre. Je juste regardé de l'autre côté, c'était noir, blanc, noir grise plutôt. J'ai dit pourquoi pas changer, comme je vais utiliser plus de grise, noir, pourquoi pas retourner un peu la couette. Voilà, c'est ce que je vais faire. Ça m'a évité d'aller encore acheter le drap pour le lit de mon fils. Voilà.
voilà la famille, une vidéo de motivation ménage. J'ai organisé la chambre de mon garçon pour la rentrée scolaire. Vous savez, c'est bientôt la rentrée. Pourquoi pas vous organiser, nettoyer, faites des nettoyages, rangement des armoires. J'ai déjà fait la vidéo, je vous mettrai les liens. Voilà. C'est vraiment très important la famille, c'est vraiment très important de prendre soin de chambre de nos enfants. Ils passent plus le temps dans leur chambre, pourquoi pas nettoyer, pourquoi pas organiser, pourquoi pas ranger la chambre des enfants. Franchement, la famille, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous organisez pas votre maison, ça sera toujours des bazars. Il y aura toujours des bazars partout. Le mieux à faire, c'est de vous organiser, remettre chaque chose à sa place, c'est déjà important. Là, j'ai juste fait les lits. C'est les lits de mon garçon. On peut aussi prendre soin des chambres des enfants. C'est vraiment bien. Je n'ai pas fait grand chose. Je juste nettoyer. Mettez-vous au nettoyage. Nettoyez au max. Faites petit à petit. C'est votre emploi du temps. C'est vos rythmes. Là, je devais faire les 2 chambres. Mais arrivé à la fin de nettoyage de la chambre de mon garçon, j'en pouvais plus. Je dis, pour le fils, je ferai le lendemain. C'est ce que j'avais fait. Faites avec le moyen que vous avez, avec les temps que vous avez. Regardez la chambre propre. Mon garçon, il est content, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir quand les enfants te disent « Maman, ouais, merci maman ». Le merci des enfants, c'est toujours énorme. Vous voyez, c'est vraiment bien de nettoyer, d'organiser, surtout pour la rentrée scolaire. Essayons de faire ça. Petit à petit, vous allez voir que vous pouvez vous y mettre, vous pouvez nettoyer. C'est juste cette envie. J'aime bien être chez moi. Je me sens bien chez moi. Voilà. Et je dis pourquoi pas partager avec vous. Si vous êtes fatigué, prenez votre temps, reposez-vous un peu, mais attaquez-vous quand même à ranger votre maison. C'est vraiment important, surtout la chambre, c'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, la motivation ménage pour bien préparer la rentrée de vos enfants. Nettoyer la chambre, nettoyer les bureaux, c'est ce que je fais tout au long de la vidéo. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu et que ça vous a motivé, que ça va vous donner encore d'autres envies, d'autres idées. C'est le but de cette chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, moi c'est Stella, je fais des vidéos de motivation ménage comme ça, de rangement, de décoration, c'est vraiment tout ce que j'aime faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre le like, commentaire, partager, ça me fait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas la prière. Bye bye.